Pour moi, c'est un petit peu dommage de l'utiliser comme ça sur un côté. Je pense qu'il devrait... Deuxième gardien d'Istres, mais qui a des qualités, C'est vrai que le football rural, la Ligue Corse travaille à le développer. Enfin, il y a un autre rythme. On va voir si c'est durable. Allez, Mathieu Céline. Juste pour vous signaler que l'équipe de Corse venait de faire son entrée sur le terrain. Modeste, Pento, l'étolier Corse, Cahuzac et les autres. C'est une nouvelle action en vain. Je pense que dans cette équipe togolaise, il y a deux tempos. Il y a une défense qui veut rester derrière. L'arbitre Gérard Dany a vu une faute. Meilleures occasions. Ouais, puis il joue très bien en triangle, ils savent bien. Robic. Avec son pied gauche. Mathieu Bouillet, qui joue en D2 en Espagne. Attention. Oui, c'est encore de champ ne sont pas d'accord. Et c'est l'arbitre de champ qui décide. Voilà, c'est la règle. Dans notre magazine. C'est un vrai Ajaxien. Il a entraîné le Gaz, faut-il le rappeler. Le Gaz qui est en route, toujours pour la montée, même si ça... Les Bretons récupèrent. On tente d'écarter. Pas compris, Lilian. Non, c'était très bien. Je pense que c'était très bien tiré. Maintenant, je pense qu'il y avait 3 joueurs qui étaient l'espace pour le joueur breton. Allez, Thomas de Moulek, extérieur. Et on ouvre au côté gauche. Les Bretons qui affichent de belles dispositions quand même. Ça joue très sérieux en ballon et ça devient un 4-2-4 avec ballon. Et on frappe à la sortie. C'est intéressant. Paul, on le sent, il y a quand même une dimension politique dans ce rassemblement. Laurent le rappelait tout à l'heure, mais vous voulez rester dans un cadre. C'est le mot d'ordre. Oui, bien sûr, parce que le but, c'est effectivement... Non, finalement, on va laisser ça sans doute à un autre joueur. Mathieu Bouillet, me semble-t-il, qui va frapper pied gauche. Rentrant. Attention, second poteau. Les Bretons récupèrent. On a du mal à venir l'attaquer. C'est le numéro des Bretons en partant du gardien. Oh, c'est bien joué ça. Dommage. On voit l'action, le bon centre. Et la tentative de reprise, mais qui est prise un petit peu trop haut. Partant du gardien, je les ai pas vus. Sur les longs ballons comme ça, à un moment donné, la puissance togolaise peut faire la différence un petit peu dans le terrain, Lilian. Ouais, mais disons que là, ils ont justement essayé, ils essaient, sort pas, donc là, il a forcé une passe. Il a eu la chance justement de récupérer la passe parce que ça aurait pu finir en inter. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges latéraux. Mais je veux dire, passer une journée sous la chaleur comme ça et après jouer à 6 heures, c'est toujours difficile. Qu'est-ce qui se passe? On cherche son souffle quand il fait chaud comme ça. Un corps mou, on a l'impression qu'on a du mal à venir chercher les ballons à côté de ses milieux défensifs. Il servait à rien. Là, il a récupéré un ballon entre les milieux et la défense. Il faut dire que quand on lance comme ça un ballon derrière pour trouver l'espace, il faut-il encore qu'il y ait de l'espace. Et là, ils étaient déjà collés à leurs 18 mètres. Donc, c'est vraiment, comme l'a dit Paul, c'est un ballon de dernière chance. Vous savez, Lilian, que Paul, on l'a entendu et on a vu les actions bretonnes. On l'a entendu des équipes régionales au niveau des jeunes en Allemagne. Il faut le rappeler, en Allemagne, il y a davantage de décentralisation qu'en France. Ils sont organisés en Länder. Et c'est tout à fait légitime que d'avoir des sélections régionales au niveau jeune et au niveau amateur. Et puis au niveau scolaire, c'est pas du tout le même régime qu'en France. Allez, on va suivre ce coup franc très dangereux pour les Bretons. C'est pas mal joué. Et but contre son camp, me semble-t-il. Il y a Guégan qui frappe ça au ralenti. Voilà. Moi j'ai vu le 10. Passe en retrait. C'est le 7, me semble-t-il, qui contre. Ouais, c'est le 7, voilà. ouais. Donc c'est bien Malik Konodourou qui contre ce ballon, infortunément. Parce que avec Romain Poletti qui revient derrière. Avec Mathieu Bouillet. Et ça fait monter le rythme du match. En fait, c'est deux styles différents. Il n'y a rien à faire. Guégan qui fait une drôle de carrière quand même. Il a 36 ans, me semble-t-il. Il joue à Reims aujourd'hui. Attention, on a l'air de côté. Vous avez vu Je rejoins Lilian qui nous disait ça. Tout qui dribblent tous de la même façon. Ils jouent tous de la même façon. Et encore, Julien Ferré n'est pas là, le meneur de jeu de la S Nancy-Lorraine.
Parce que lui, c'est un sacré joueur. On l'a vu encore mercredi. Les joueurs, on a un peu des joueurs stéréotypes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passer, bouger. Et voilà, c'est ce qui nous donne ce beau jeu de la Bretagne. Et c'est Mathieu Bouillet qui va frapper. Non, il joue encore par Malik Ndourou. Et c'est repoussé. Comme Blondeau, Et il me semblait que tu y étais. Alors j'ai eu Ismaël Triki qui est là. C'est un match de gala. Hein. Ismaël m'a téléphoné, mais nous on a encore 2 matchs de championnat et, voilà. Et puis en plus je suis un peu blessé. Donc... Notre victoire donc de la sélection de Bretagne aux dépens de l'équipe nationale du Togo.